tant ta main puissante, Père éternel. Étends ta main puissante, Seigneur. Remplis-nous par ta grâce. Remplis-nous par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, Père éternel. Sauve-nous, Père éternel. Parle ton Père. Bénis ton Père. Élève ton Père. Sanctifie ton Père. Avec ta parole dans le nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité sur toute puissance du diable, cette puissance de l'ennemi enseigné. Je menace, je donne loin dans le nom puissant de Jésus. Laisse que les sangs de Jésus couvrent cette emploi dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Merci. Nous te saluons aussi. Amen. Dieu nous a fait grâce, nous a accordé cette journée où nous voulons parler de notre Sauveur, où nous voulons parler de la grandeur de Dieu et à travers son Esprit Saint. Amen. Nous savons que Jésus était mort. Après sa mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il est resté pendant 40 jours. Souvent, tu dois essayer, dans telle famille, ils ont perdu quelqu'un, ils disent que non, on va mener d'elle pendant 40 jours. Donc, ils ont pris ça dans la Bible. Amen. Je ne dis pas que nous allons continuer comme ça. Non. Jésus, après avoir mort, il est ressuscité. Dieu n'a pas voulu qu'il monte directement parce qu'il y avait toujours des confusions, il y avait toujours peur entre les apôtres. Les autres disent que non, on a volé son corps par ses disciples. Thomas dit que non, moi je ne crois pas si je ne vois, si je ne vois pas que je mets mon doigt là où il y a des trous là, donc je ne crois pas. Même les disciples, même les apôtres, il y avait toujours des problèmes là. Amen. C'est pour cela, après avoir ressuscité, Dieu a dit que tu vas rester pendant 40 jours. Amen. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a rien d'hasard. Vous savez que Moïse, il était monté auprès de Dieu pendant combien de jours? 40 jours. 40 jours. Jésus, avant de commencer son ministère, il avait fait combien? 40 jours. Et avant maintenant, après avoir ressuscité, pour préparer l'église, pour permettre que l'église puisse être investie dans une autorité, dans une puissance supérieure, il a vécu avec les disciples pendant combien? 40 jours. Pourquoi il y a toujours les chiffres 40? Il n'y a pas d'hasard. Alléluia. Donc moi, on ne m'a dit pas de parler de chiffres. Moi, on m'a dit de parler de Pentecôte. Amen. C'est les autres qui vont parler de 50 jours après. Amen. Mais je voulais quand même expliquer biographie, historique, parce qu'il y a 40. Amen. Après 40 jours, Jésus, il est monté en haut. Amen. Il est monté en haut. Quand il est monté en haut, c'est après 10 jours. Amen. Là, on peut partager avec les hommes de Dieu. Quand on dit 50, moi je dis qu'on peut partager avec les hommes de Dieu, entrer dans la profondeur. Parce qu'on dit 50, moi je dis après 10 jours, 40 sur la terre, et quand il est monté après 10 jours, le Saint-Esprit est. Amen. Je mets donc, entre guillemets, c'est vrai qu'avec les hommes de Dieu, on peut développer. Partager. Amen. Quand on dit 50, donc quand j'ai lu les Écritures, Dieu m'a fait grâce de comprendre quelque chose. Amen. Nous voulons parler ici, c'est la Pentecôte. Mais moi, je préfère comme nous avons un long moment où le Seigneur nous a fait grâce à travers son serviteur Joshua, de permettre à l'Église de vivre un moment spirituel, de parler que le Saint-Esprit, dans beaucoup de dimensions, selon la grâce de Dieu, il a donné à chacun qui va passer ici. Amen. Nous allons expérimenter les grâces de Dieu parmi l'un après l'autre. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tout le monde va venir ici, ils vont parler de la part du Seigneur. Amen. Si on dit que dans un fil de 200 litres, chacun va mettre quelque chose,
Donc chacun va mettre un peu jusqu'à atteindre 200 litres. Amen. Donc ce n'est pas l'un et l'autre selon la grâce de Dieu. Amen. Mais moi je voulais quand même ramener l'église au début. Parce que nous avons un temps de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Moi je voulais que l'église commence à comprendre le début. Et quand les autres vont passer, et vous allez comprendre encore mieux. Amen. Amen. C'est très important. Nous parlons sur la Pentecôte. La Pentecôte était une fête juive commémorée à la célébration de la moisson. Donc 50e jour après Pâques. Parce que je ne suis pas dans les 50, mais je vous explique. Si nous prenons Exode, chapitre 23, verset 16, il y a Hans. L'homme de Dieu, il y a Hans. Exode, chapitre 23, verset 16. Mettez-vous debout au nom de Jésus. On va aller première référence biblique. Du nom Seigneur, Amen. Exode chapitre 23 au verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. La parole du Seigneur. Le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. Alléluia. Ici, c'est quelque chose qui était dans l'Ancien Testament, où Dieu avait dit que quand il y a la fête, quand vous voulez récolter tout ce que vous avez sémé, et vous allez se souvenir à l'Éternel. C'est la fête de l'Éternel. À ce moment-ci, moi j'ai eu le temps de beaucoup voyager. À ce moment-ci, c'est le moment de récolte. Dans les provinces où j'ai beaucoup voyagé, ils récoltent souvent selon ce qu'ils ont sémé. Et ce que moi je voyais là, c'était arachide et maïs et autre chose. Amen. C'est le moment de récolte. Et Dieu a dit, si vous faites comme ça, c'est la célébration. Amen. C'est des choses qui ont commencé dans l'Ancien Testament. Mais comme la Bible dit que c'est l'ordre des choses à venir, Dieu savait pourquoi il avait permis que dans l'Ancien Testament soit comme ça, et ça passe dans le Nouveau Testament. Tu verras là qu'il a d'autres qui disent que 50 jours quand il fait ça. Amen. Donc, selon la parole du Seigneur, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. Il y a Hans. Genèse chapitre 1 verset 2. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. On dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on dit que ça a commencé au niveau des Pentecôtes. Non. C'est depuis lors, depuis la création, l'Esprit de Dieu était là. Et en train de se mouver au-dessus des eaux. L'Esprit du Seigneur, il faut retenir ça, que l'Esprit de Dieu, c'est depuis. C'est comme mon esprit, c'est moi. Amen. C'était Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand on lit la Bible, dans l'Esprit de Dieu, il y a aussi la nature. Moi, je voulais qu'on rentre dans la nature, après on va continuer notre marche. Amen.
la nature du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est représenté dans plusieurs sortes, à plusieurs manières. C'est dans le vent, comme dans l'eau, la colombe, l'huile, et puis la nuée ou bien le feu. Amen. Donc nous allons rentrer petit à petit. On peut prendre Jean chapitre 3, verset 8. On va lire après, on va développer après. Au nom du Seigneur, Jean 3, verset 8. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Jean 20, 22. Jean chapitre 20, verset 22. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Non, c'est pas ça. Jean. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qui est Dans le chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Amen. Amen. Donc Jean chapitre 20, verset 22. Quand on parle du souffle, tu peux lire. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, ce sont les natures du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est représenté comme le vent. Amen. Nous avons une semaine. Laissez-moi vous faire amener comme ça et vous allez comprendre quand les hommes de Dieu vont défiler. Et ils vont utiliser les signes et les symboles qui est ici. Amen. Jésus, il a dit qu'on ne peut pas maîtriser, bloquer le vent. C'est difficile. Et lui-même, après avoir ressuscité, avant de partir, il avait soufflé aux disciples. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Pour montrer que le vent aussi représente les Saint-Esprit. Ce n'est pas le vent que nous voyons aussi. Amen. Là, c'est selon Dieu. Le vent représente les Saint-Esprit. On descend encore. L'eau. Nous venons de lire toujours dans Genèse 1, 2. Mais l'eau va développer ça parce qu'on va rentrer dans la profondeur de ça dans Ézéchiel. Donc on passe l'eau parce qu'on a déjà dit ça dans Genèse 1, 2. On prend le feu. Le feu symbolise la transformation, la passion et la divinité. Acte chapitre 2, verset 3. Acte chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Quand on voit le Saint-Esprit, on voit qu'il y a le feu. Amen. Quand on dit feu, 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 quand on dit feu, là c'est quoi? C'est la puissance. S'il n'y a pas la puissance, vous croyez que le feu peut briser les chaînes. Vous croyez que le feu peut neutraliser quelque chose. C'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont remarqué qu'il y avait des signes de feu dans leur tête. Amen. Et vous savez qu'Élie, il avait l'habitude d'évoquer le feu. Élie. Et quand Élie était monté, on lui dit, il avait charge de quoi? Charge de feu. Moi, je vous dis, lire la Bible. Il faut lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous avez vos Bibles à la maison. Élie, quand il était monté, on dit que charge de feu. C'est l'Esprit Saint. Amen. Il a pris Élie, il a soulevé Élie. Élie est parti.
représenté comme le feu. Et encore, la colombe symbolise la paix, la douceur et la pureté. Luc chapitre 3, verset 22. Luc 3, 22, le nom du Seigneur, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. C'est le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est la façon dont le Saint-Esprit agissait. Amen. Ça prend beaucoup d'efforts. On a vu le vent, le feu, l'eau, maintenant c'est colombe. C'est le Saint-Esprit. Mais ici, il dit qu'il donne la paix, la douceur et la pureté. On donne des lignes orales pas pour commencer à développer. Amen. On continue. But ou l'onction. Dans Exode chapitre 30, verset 22 à 33. Il y a un. On dit que le Saint-Esprit est représenté aussi comme huile. Mafuta, c'est huile. Exode chapitre 30, verset 22 à 33. Du nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. » Alléluia. Amen. Suivez le tir calmement, parce qu'il y a des choses qui sont en train de citer pour former huile d'onction. Il y a un aspect continué. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras donc Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur les corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, et elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. Alléluia. Amen. Quand on dit huile d'onction, on voit souvent dans beaucoup des églises, les gens prennent huile, si c'est huile de palme ou huile d'olive, n'importe quelle huile, ils sont en train de mettre les gens sur la tête et dire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais selon la composition que Dieu avait donnée, quand tu prends huile, tu marques beaucoup des éléments qui composent. C'est comme si à la maison, il y a des chaises, il y a la table, il y a les assiettes. Tout ça, ça compose les éléments de la maison. Mais si tu prends seulement la chaise, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de drap. Et donc, ce n'est pas original. Amen. Mais vous voyez souvent dans beaucoup d'églises, on prend huile, on le met déjà à la tête. Mais Dieu a dit que vous allez plus répéter la composition des huiles pour commencer à oindre les gens. Dans les temps, on mettait sur les sacrificateurs, sur les sacrificateurs, et même pour les choses sacrées de Dieu, à la maison de Dieu. C'était aussi pour les rois, c'était aussi pour les prophètes. Amen. Et si les rois, si les prophètes, c'était aussi pour le roi, pour les prophètes, quand on mettait huile là, dans 1 Samuel 16, 13, et dans 1 roi
19, 15, 16, si vous regardez là, vous allez voir que même les rois, même les prophètes, on mettait huile là. C'est Dieu qui avait autorisé qu'on peut fabriquer ça pour commencer à oindre. Quand on te met ça, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu l'avait interdit. Personne ne peut encore répéter de le faire ça. Et même donner à un étranger. Mais aujourd'hui, il va à l'église. Chaque église, comme je suis là, ici il y a une bouteille là, dit qu'aujourd'hui on va faire les services pour oindre les gens. Les gens vont venir, vont commencer à prendre le huile, mettre dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Nous, par la grâce du Seigneur, on a vu que, selon la Bible, Dieu l'avait interdit de continuer toujours à ce système-là. Amen. Dieu peut permettre dans sa souveraineté. Il peut permettre de dire à quelqu'un que prends quelque chose là, même si la personne doit avoir le Saint-Esprit. Il est souverain. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Amen. Et il n'est pas limité. Il fait ce qu'il veut. Vous savez, dans la Bible, Dieu a dit à Samuel, tu vas aller oindre David comme mon serviteur. C'est Samuel qui avait oint Saül comme un roi. Mais devant la royauté et l'onction prophétique, c'est le pouvoir en place. L'homme de Dieu, parce qu'il avait parlé ça un jour. Samuel a dit que non, si je ose comme ça, lui il a le pouvoir, il va me tuer. Il a dit Dieu, il va m'éliminer, qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu a dit que non. Tu prends David, tu l'amènes, tu dis que je vais aller offrir à Dieu quoi les sacrifices. Dieu l'avait menti? Non. Est-ce que Dieu l'avait menti? Il est souverain. Dans son intelligence pour épargner Samuel, que Saül ne puisse pas les tuer. Donc il est souverain dans sa décision. Dans ses décisions, il est souverain. Et si on va oui, la façon dont ils ont fait oui. Mais nous, on ne peut pas répéter ça. C'est pour when. Oui, quand vous attendez que oui d'onction, oui du Saint-Esprit, c'est dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Amen. Amen. J'explique parce qu'on a une semaine du Saint-Esprit. Et si on ne comprend pas, d'autres personnes peuvent venir que non, moi je vais vous oindre sur l'huile d'olive. Nous, on explique à l'Église, que l'Église comprenne bien Amen. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Même partout où vous allez, vous pouvez défendre, pas Dieu, mais les Écritures saintes. Amen. Amen. On passe la nuit, Exode. On prend Exode 13, 21. Yes. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia. Amen. C'est dans l'Ancien Testament, c'était pour Dieu la façon de conduire son peuple. Quand on voit la nuit, quand on voit la colonne de feu, tout ça représente la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Ça permet aux enfants d'Israël de se déplacer et de se mettre, de rester là-bas. Quand ils vont se dire que Dieu a permis qu'on peut se déplacer. Quand ils voient Dieu n'a pas voulu qu'on se déplace. Et il suit ça et il marche selon Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était selon la manière, la façon dont Dieu avait voulu dans l'Ancien Testament. Que ce soit ainsi. Amen. On est dans le Nouveau Testament, quand on parle de la Pentecôte. C'est une autre chose. Nous allons lire la Bible. Dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Donc Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Au nom du Seigneur, Jean chapitre 7, 37, 39. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Amen. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Alléluia. Ici, on voit que Jésus s'est mis debout le jour de la fête. Il a crié, si quelqu'un a soif. Amen. Nous devons avoir la soif du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un a soif. Donc, si tu n'as pas soif, est-ce qu'on peut te donner l'eau pour boire? Non. Si tu n'as pas faim, on peut te donner quelque chose à manger. Non. Mais il faut avoir cette soif-là. Lui, il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera sur son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Donc Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il parlait sur le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, si vous lisez, il y avait une catégorie de gens qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Et quand on dit que Dieu conduit son peuple, on voit en haut, mais dans l'autre, l'Esprit était en eux. Amen. Mais Jésus commençait à préparer l'Église avant son départ, avant qu'il puisse mourir. Il a dit que si quelqu'un a soif qui vient à moi, des fleuves d'eau couleront sur son sein. Ce n'est pas du fleuve. On va aller chercher quelque chose à prendre de l'eau là-bas. Mais il parlait du Saint-Esprit où les disciples n'avaient pas encore reçu les Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ était sur la terre. Amen. Mais il a parlé quelque chose de soif. Pendant que nous là, nous allons passer un temps, une semaine de marathon. Il faut avoir cette envie-là, cette soif-là, que pendant tout ce temps-là, moi je devais être baptisé de quoi? Du Saint-Esprit. Je devais être rempli du Saint-Esprit. Alors il faut avoir cette soif-là. Il faut avoir cette envie-là. Il faut se disposer. Jésus parlait que du Saint-Esprit, mais il a parlé ça d'une façon de l'eau. On dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus est venu, il a dit que si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vient à lui, le fleuve. Est-ce que quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, on avait vu qu'ils étaient venus de Canaan? Non. Où il y avait déjà allé là-bas pour chercher l'eau à prendre chez les apôtres? Non. Mais ils étaient remplis quoi? De l'Esprit. Parmi les signes, on avait vu quoi chez les apôtres? Le feu. L'âme de feu. Parmi les signes qu'on a parlé, il y avait des lames de feu si la tête des disciples. Des lames de feu. C'était dans leur tête. Et tout le monde parlait quoi? À l'âme. Mais Jésus a commencé à préparer ses disciples qu'il faut avoir soif. Avoir soif, cette soif-là. Ici, il n'y a pas de soleil. Vraiment, il y a du soleil, mais pas comme en Afrique. En Afrique, on va dans les 40 degrés. Et quand on dit qu'à midi, on dit que de midi à 14, il ne faut pas provoquer quelqu'un. Parce que quand ça tape comme ça dans la tête déjà, ben oui. Il y a des nervosités. À cette heure-là, il ne faut pas blaguer. Midi à 14 heures. Il ne faut pas blaguer. Amen. Mais à cette heure-là, maintenant, toi, tu as soif. Tu marches comme ici. Tout l'eau ici, il faut acheter. Mais nous, en Afrique, je peux marcher comme ça. Ah, il y a un robinet, je ne vais pas le demander. Parce que ici, partout, c'est clôturé. Nous, en Afrique, il y a d'autres pensées pas clôturées. Je ne vais pas le demander, voir mes donner, mais ici, tu vas demander l'eau. Tu demandes l'eau. Il faut acheter. Il faut acheter. Mais nous, en Afrique, on demande. J'ai soif, donne-moi l'eau à boire. Ils vont chercher un verre, gobelet, ils vont me donner, je vais boire. Mais pas ici. Mais il faut avoir cette soif-là comme le soleil qui tape à midi à 14 heures. Regarde toi-même, Jésus a crié.
Si quelqu'un a soif. Mais la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit que les gens devaient recevoir. Amen. Il parlait du Saint-Esprit. Mais c'est comme si en parabole. Amen. Il parlait, c'est comme si en parabole. Mais il parlait du Saint-Esprit. Compte du temps, dans Luc, on ne va pas lire, je vais regarder seulement. Dans Luc 4, 17 à 18. Luc chapitre 4, verset 17 à 18. Jésus, il est rentré dans le temple, il a vu le rouleau, et la puissance commence à dire que le Seigneur m'a ouvert de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on ouvre quelqu'un, on ouvre de quoi? Ouais, de oui. Amen. On ouvre quelqu'un de oui. Donc lui, il avait reçu l'onction pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les malades. Donc on comprend que quand il y a des guérisons, quand il y a des miracles, quand il y a des signes, qui opère ça? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que s'il n'avait pas reçu l'onction du Saint-Esprit, il ne pouvait pas opérer des miracles. Amen. C'est impossible. Amen. Amen. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour ressusciter. Que les sourds, les aveugles. Donc, quand on a donné, quand il a reçu l'onction là, il s'est mis pour commencer à prêcher et à opérer des miracles. C'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas opérer des miracles. Tu vas opérer des miracles. Des miracles. Quand tu annonces la bonne nouvelle, c'est avec une puissance. Qu'est-ce que la Bible dit? On va pour le faire. Et il fait ses serviteurs en flamme de feu. Lis la Bible. Moi, je vous dis, j'ai lu un peu pour compléter. Il fait ses serviteurs en flamme de feu. Le feu là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Il faut que la puissance sort pour briser, pour détruire, pour neutraliser. Et bien la puissance, c'est le Saint-Esprit. Quand il fait ses serviteurs, s'il laisse ses serviteurs comme ça, sans l'onction, il ne peut rien faire. Maintenant, il donne l'onction. Il donne son esprit. Amen. À ses enfants, à ses serviteurs. Et quand il parle, vous voyez qu'une personne parle, mais ça sort avec la puissance du Saint-Esprit. On voit que c'est le feu. Mais quand quelqu'un parle comme ça, tu ne vois rien. Mais il y a des effets terribles. Amen. Amen. Il y a des effets terribles. Pourquoi les gens arrivent à se convertir? Vous croyez que simplement comme ça? Depuis longtemps, on a parlé aux gens de laisse ça. Ils ont fait ça. Mais la puissance du Saint-Esprit transforme. Alléluia. Amen. L'effet transforme même le fer. Amen. Étant solide, ça devient étant liquide, étant gazé. Amen. Amen. C'est le feu qui change. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut avoir cette soif-là. Il a dit qu'il est avantagé. Il est avantagé quoi? Je fais quoi? Je fais. Il faut lire la Bible. Hein? Moi, je me dis, il faut lire La Bible. Je ne termine pas toute la phrase. Donc, si je parle un peu, vous allez compléter. Amen. Amen. Il est avantagé que je m'en aille. Je ne vais pas vous laisser. Orphelin. Il faut lire la Bible. Hein? Je ne vais pas vous laisser les orphelins. Si quelqu'un n'a pas de parents, il souffre. Amen. Amen. Les parents laissent le bien, son petit frère, ou sa grande sœur, ou d'autres personnes à la famille, disent vous n'avez pas le droit, c'est notre frère. Vous voulez que les enfants vous aient venir. Amen. Amen. Ils vont confisquer tout, ravir tout, sans rien vous laisser. Et puis vous laisser à la rue. Amen. Mais Jésus a dit que je ne vais pas vous laisser orphelin, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. À d'autres termes, le consolateur. Amen. Il va être là pour vous consoler. Donc, nous ne sommes pas des orphelins. Donc, celui qui n'a pas Jésus, même son père et sa mère est là, il est considéré comme un
Orphelin. C'est les Écritures qui disent ça. Ton père est là, ta mère est là. Tes grands-parents sont là, tes arrières sont là. Mais tant qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, tu es considéré comme un orphelin béni. Et vous voulez rester dans cet état-là? Non, c'est pas bon. Vous voulez rester dans cet état-là? Parce que acte 2, ce n'est pas moi qui va utiliser, c'est à partir de demain. Amen. Acte 19, c'est à partir de demain. Mais moi, je vous mets dans la piste pour comprendre l'importance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit joue son rôle dans la vie d'une personne? Je ne peux pas vous laisser les orphelins. Il est avantageux que je m'en aille. Que je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit, le consolateur, le guide. Amen. En tant qu'humain, si on perd des parents, on pleure. Ce qui est normal. Les autres disent, même Jésus, il avait pleuré. C'est ça là. Les gens qui lisent la Bible, que même Jésus, lui-même, il avait pleuré Lazare. Amen. C'est quelque chose qui est naturel. Amen. Mais, ça c'est quelque chose qui est charnel. Manquer du Saint-Esprit, tu es orphelin. Amen. Amen. Donc, je suis consolé parce que Dieu est là. Il y a d'autres personnes, son père, sa mère sont là, il est allé grandir quelque part. Et là, il grandit, on est en train de torturer. Amen. Et il ne peut pas aller chez ses parents, mais c'est loin. Alléluia. Mais c'est loin. Mais les seules personnes, ou la seule personne qui ne peut pas nous laisser, c'est que Jésus nous a promis. Amen. Amen. Si on promet à quelqu'un l'argent, parce qu'on est en Europe, hein, ça veut dire absolument rien. Si tu es en Afrique, on dit que tu vas aller en Europe, tu ne vas pas dormir. Ton passeport est là, ton visa est là, tu ne vas pas dormir. Donc, je me suis réveillé, j'ai raté l'avion, on a entendu plusieurs personnes que j'ai raté l'avion, mais ce n'était pas encore les jours. Il commence à faire le cauchemar. Alléluia. Mais Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Qui s'inquiète d'avoir le Saint-Esprit? Qui se tracasse? Que moi je vais être rempli du Saint-Esprit. Parce que lui, quand il vient, le consolateur, lui, quand il vient, c'est parent. Il est parent. Amen. Si ton père est là, tu n'es pas orphelin. N'est-ce pas que si le Saint-Esprit est là, tu n'es plus orphelin? Amen. Il va commencer à te guider, te parler. Ne faites pas ça, regarde ça, c'est son rôle, il est là. Amen. Mais plusieurs personnes dans le monde, bien que leur père, leur mère, leurs parents sont là, ils sont les orphelins devant Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Je dis que mon père est là, mais devant Dieu, tu es orphelin. Amen. Amen. Tu es orphelin. Tu n'as pas le pouvoir. Oh, le diable, s'il vient, il va te jouer avec toi. Alléluia. Et nous avons parlé de l'eau. Amen. Que Jésus dit que si quelqu'un a soif, vous devez avoir cette source que cette semaine que nous a donné, une semaine, on devait attendre déjà pour parler du Saint-Esprit. Je veux expérimenter cette grâce-là. Attendre pendant 7 jours, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux que pendant cette période, je ne veux pas finir ça comme ça. Je veux être change parce que le Saint-Esprit serait de transformer une personne. Laisser une personne selon la volonté de Dieu. Et te mettre dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Ézéchiel. Yaas, l'homme de Dieu Yaas. Ézéchiel chapitre 47, de 1 à 12. Cette référence biblique a été prêchée dans 3 dimensions. On voit dimension de la grâce de Dieu, on voit dimension de l'amour de Dieu et on voit dimension du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dimension du Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a parlé, si quelqu'un a soif, il faut avoir ça. Peut-être toi qui n'as pas cette soif-là,
Mais il dit que si quelqu'un sort qui vient à moi, les fleuves d'eau couleront sur son sein. Mais quand on regarde les apôtres, même quelqu'un est allé au 3e ciel, on ne voyait pas qu'il y a fleuve dans son ventre qui passe comme ça. Il y avait rien. Amen. Yes. Ézéchiel 47, du verset 1 à 8 À 12. à 12. Il me ramènera vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous la côte droite, sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisait par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit Amen. Amen. 1000 coudées vaut 500 mètres. Continuez. Et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux cheveux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se mue vivra partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où proviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Egléam. On entendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs feuilles n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Nous voyons aussi qu'on parle de l'eau qui sort du sanctuaire. Amen. Amen. Il y a l'eau qui sort du sanctuaire. Et cette eau commençait à couler, à continuer. Et quand cette eau est tentée rentrer, c'est comme l'eau qui rentre dans le fleuve, l'eau qui rentre dans les rivières, dans les lacs. Et dès que cette eau est rentrée, cette eau-là est en train de guérir. Même les poissons qui étaient morts, l'homme qui était mort, les feuilles ou les arbres, donnaient la vie. Amen. Donnaient la vie. Donc, cette eau, comme on dit que je dis que celui qui a soif. Donc, là où le Saint-Esprit passe, si à la mort, la vie devait être rentrée. Amen. S'il y a la mort, vous dites que cette eau, quand ça vient, ça rentre. L'eau est rentrée. Et dès que cette eau est rentrée, donne la vie. Amen. L'eau donne la vie. Il donne la vie. Tout ce qui était mort devient à la vie. Amen. Donc c'est le rôle. Mais dit que la personne, là, on a mis la premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et quatrième niveau, c'est donc 500, 1500, 500, c'est 2 km. Amen. On a mis dans la profondeur de 2 km. Là, je l'avais prié en nage. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, pendant qu'on est là, on va attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu te laisses, il va t'amener dans une grande dimension. Où le fait, si ça tombe dans l'eau,
ce n'est pas le fait qui décide, c'est l'eau qui décide. Amen. Amen. Laisse que le Saint-Esprit puisse décider dans ta vie. Amen. Parce que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 3, le Saint-Esprit était descendu d'une façon de flamme de feu dans leur tête. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la façon qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est différent avec dans l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit que l'Esprit que vous avez reçu, dans 1 Jean 2, 20, je ne lis pas, dit que l'onction que vous avez reçue, c'est cette onction-là, c'est cet esprit-là qui devait demeurer. Ce n'est pas une, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un, mais l'esprit, c'est que toi tu as reçu, va demeurer dans ta vie. Amen. Que le Tout-Puissant bénisse sa parole. Amen. Amen. Je pensais que tu allais applaudir encore plus que ça. J'invite le patriarche qui voulait dire quelque chose pendant qu'il approche. Est-ce qu'on peut accueillir cette réponse de ce temps? Alléluia. Donc il est merveilleux. Vraiment, il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Amen. La parole était tellement puissante. La pression que je veux vous donner, je veux, mon Dieu, de ce qu'on a abordé le sujet de l'huile. Il est bien. Moi, je n'étais pas invité, on ne m'a pas aligné pour prêcher. On me trouvait sur le trop vieux, ça va. Alors, bien aimé, on nous a parlé aujourd'hui de l'huile d'onction. C'est là que moi je parle. Après ça, partout où vous irez, vous allez trouver, comme l'auteur l'a dit, il y a toujours une bouteille ou un verre d'onction d'huile. Même au milieu, si vous allez en Angleterre, dans notre propre église, j'ai trouvé ça. Mais j'ai combattu ça. Pourquoi? D'abord, rien que Dieu te bénisse, Papa Léo. J'ai toujours parlé de ça partout quand on parle de l'huile. Parce que rien que préparer l'huile d'onction, ce n'est pas une mince affaire. Ce qu'on nous a cité là, vous ne le retrouverez plus aujourd'hui. Mais des gens croient que l'huile d'olive, c'est ça l'huile d'onction. Non. Nous sommes des lusophones. Nous les lusophones, c'est-à-dire que c'est les latinos, les hispanos, nous mangeons beaucoup d'huile d'olive. Moi, je suis cabinais, je suis né au Cabinda sous la colonisation portugaise. Et là-bas, l'huile qui est beaucoup pratiquée, c'est l'huile d'olive. Mais, pour ne pas tout prendre du temps, prenez Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 26 à 27. Que l'homme de Dieu nous dise ça, ou que notre sujet est occupé. Qu'on le lise ça vite, s'il vous plaît, parce que j'ai parlé de 3 minutes seulement. Que personne ne vous trompe, bien aimé, avant que le dise. Que personne ne vous trompe. Ne donnez pas votre tête à être huile qui ne vaut absolument rien. Ne donnez pas votre tête. C'est là, moi, j'y devant tout. Imaginez-vous devant le palais du peuple. J'étais dans le palais du peuple au Congo. J'avais prêché, maman Hollande qui a prêché, moi j'ai prêché avant. Une foule on était vraiment pas près de 1000 peuples, plus de 1000 peut-être. Mais quand le pasteur là, je ne sais pas si Dieu était avec moi, mais Jésus était avec moi, il était tout petit. On nous dit, les serviteurs, venez qu'on je puisse vous oindre. Le Seigneur me dit, moi qui étais mort, jusqu'à présent tu n'as jamais été oint. Jusqu'à présent tu n'as jamais été oint, pour qu'on puisse te oindre. J'ai dit, hé, c'est Dieu qui m'a parlé. Quand les autres sont mis en rang, les amis, pour ça, tout, moi j'ai dit non. Et j'ai dit à tous ceux qui m'ont accompagné, pas question. Lisez pour mieux comprendre cela. 26 à 27. Seigneur, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent,
Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. ceux qui vous égarent. Quand vous vous égarez, qui vous Père, vous êtes père. Alors, vas-y. pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, vous de la grande foi. Partout, même si vous allez en Australie, ne vous laissez pas tromper. L'onction que vous avez eue, Reçu, que vous avez reçue, de lui demeure en vous. quoi Demeure en De vous. lui. Demeure En vous. en vous. Vous pouvez aller continuer à la maison. Amen. Nous avons reçu l'onction de Dieu. On nous a demandé d'être des assoiffés. Des assoiffés. Nous allons prendre 5 minutes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ceux qui sont des assoiffés de Dieu. Et on ne peut pas parler de la Pentecôte sans les œuvres de la Pentecôte. On ne peut pas parler de l'Esprit sans que le cœur d'une personne puisse être assoiffé de Dieu. On nous a dit d'être assoiffé. On a chanté ici, quand il descend, l'atmosphère change. Quand il vient, tout s'arrête. L'Esprit du Seigneur est sur moi, on nous a lu ici. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas reçu l'Esprit Saint pour être addict, pour avoir une addiction, pour être malade, pour faire l'impudicité. Non, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, d'abord moi-même, pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Pour que tous ceux qui ont le cœur qui souffrent puissent avoir la paix. D'abord, il vient nous libérer nous-mêmes. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. J'aimerais qu'on puisse être libre en sortant d'ici de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous dérange spirituellement. Qu'on puisse être assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Cette onction que nous avons reçue, pas de l'huile, mais l'onction que nous avons lue ici, qu'elle demeure en nous, qu'elle reste en nous, qu'elle demeure en nous. Il n'y a que les assoiffés qui peuvent obtenir les dons spirituels. Il n'y a que les assoiffés qui développent les fruits de l'esprit. Il n'y a que les assoiffés qui comprennent qu'ils ne sont pas orphelins. Ils peuvent avoir perdu des parents, mais ils ne sont pas orphelins parce qu'ils ont le papa le plus responsable. Ils ont celui qui est le meilleur, celui qui connaît l'avenir, celui qui se charge de tout. Ils ont le Saint-Esprit. Cette onction que nous avons reçue. Que ton onction descende sur moi et je suis. La suite c'est. On a dit l'eau montait, elle montait sur moi et je suis. Elle montait encore. Elle a commencé dans la cheville. Elle est arrivée aux genoux, puis à la taille, puis aux épaules, et submergée. Sur moi et je suis. Je ne suis pas un orphelin car je suis bien assoiffé. Est-ce que tu prends la mesure de la profondeur de la parole que nous avons entendue aujourd'hui? Sur moi et je suis. Pendant que l'homme de Dieu parlait, j'avais l'impression que le feu était là. Il parlait avec force et puissance. J'avais envie de prier de là où j'étais. Tellement l'atmosphère était chargée. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. On nous a dit cette onction demeure en vous. Elle demeure en vous. Oui, sur moi et je suis. On ne peut pas parler de la Pentecôte sans recevoir le feu, sans recevoir l'huile de Dieu, sans être submergé par l'eau, sans avoir la paix de la colombe. Sur moi et je suis. On a dit que le feu c'est la puissance. Vous recevrez une puissance. Il a dit que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sur moi et je suis. Là où il y a l'Esprit de Jésus, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien lié. Le chef du monde est du passé. Là où le Saint-Esprit
moi et je. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous aimons les œuvres de la Pentecôte. Le camoufle de l'esprit. L'esprit va faire visiter une personne. Renouveler l'alliance qui avait disparu. Moi et je suis. Est-ce qu'il y a un espoir ici qui demeure, qui cherche, qui veut, qui a faim? On nous a dit comme le soleil à midi en Afrique. Quand ça fait péché sur moi et je suis un assoiffé, une assoiffé. Quelqu'un qui a besoin, Oui, sur moi et je suis. Oui, assoiffé. On ne s'habitue pas aux choses de l'esprit. Ne dis pas, ça fait 30 ans que je fais ça. Je connais l'homme. Sur moi et je suis. Wow.
Yes. Yes. Come on,
L'ensemble du Saint-Esprit de Jésus. Raphaël de Papa, le Raphaël de Papa, ça n'était pas prévu. J'ai des malades à Raphaël sur sa page. Yes, le feu de Dieu, le feu de l'Esprit ne se comprennent que par l'Esprit. Le feu de l'Esprit ne se comprennent que par l'Esprit. Je l'attends, tu es un appelé de Dieu. Je vois Antoine Paul, je vois Antoine Paul, je vois Antoine Paul, un appelé de Dieu, un Paul. Le Seigneur me dit, tu seras comme Paul. Tu parleras de Dieu avec précision, avec puissance. C'est ça, la seule que j'ai reçue. Il y a des choses qui sont en train de se passer. L'onction du Seigneur est ici. La gloire de Dieu, c'est que ça prévu. Yes. Hier encore, j'étais malade, j'étais très malade, souffrant, j'avais mal de ventre, après ça, j'avais mal de ventre. Je me disais comment je viendrai ici. Mais l'Esprit m'a ramené ici, par la force de l'Esprit, par l'Esprit de la guérison. J'ai compris. Je me disais comment je vais bouger. Pendant une semaine de Seigneur, mais l'Esprit savait. L'Esprit savait. Glorieux soit l'Esprit. Merci. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la parole profonde et riche. Merci pour ta présence. Pour ce temps de jeûne et de prière où tu nous as visités. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, quand nous t'avons et tu viens, tu guéris, tu changes, tu transformes, tu donnes, tu as. Quelle présence de l'Esprit Saint. Merci. Ceux qui ont su entendu des choses, n'hésitez pas. Envoyez ça aux hommes de Dieu. Je sais que certains d'entre vous ont des visions, des choses exceptionnelles qui sont passées ici. Seigneur dit, n'hésitez pas. Parlez aux hommes de Dieu. Yes. Ceci de plus une semaine glorieuse qui nous attend. Ceci de plus une semaine glorieuse. L'homme de Dieu a commencé à placer les bases. Quel enseignement profond. Quelle puissance de Dieu. Merci pour tout. Merci pour tout, Père. Yes. À Thélim, mon fils. Tu as l'autorité. Dieu te le bras, fils. Au nom de Jésus. Reçois ça. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? On peut mettre les communiqués rapidement. Comme ça, nous pouvons aller. N'oublions pas les 30 euros. Le protocole peut déjà nous passer le panier de offrandes. On devait témoigner, mais l'Esprit, décidément, il en fait. Il le fait comme il veut. Vraiment, il fait comme il veut. Ici, il y a les 30 euros comme nous donnons pour l'achat de la salle. Nous avançons très bien. Nous avançons vraiment très bien. Il y a les enveloppes ici, ceux qui donnent et qui peuvent répondre aussi en même temps. Les 30 euros. Le programme est là. Nous avons pris la fête de l'église. Déjà la Pentecôte aujourd'hui. Le séminaire commence demain, de 9 à 15, ici à 18h. Nous avons le séminaire. Le dimanche, c'est de 11h15 à 13h30 comme d'habitude. C'est à partir du 1er juillet que nous passerons à 10h. Et nous avons le 28 juin, évangélisation. Et du 30 aussi juillet. Du 30 juin aussi juillet, nous aurons jeûne et prière, des prières matinales et des prières le soir. Nous allons envoyer tout ça. Et nous avons la veillée le 19, le 15, c'est plutôt le 15 août. Nous avons la veillée. Et à partir du mois de septembre, nous commençons les prières ici, 2 mardis par mois, où nous allons prier sur les dates au sol pour le Seigneur. Le mois de juillet sera le mois de la jeunesse. Nos frères vont reprendre leurs activités le mardi de présider et
prêcher. Amen. Amen. C'est vraiment beaucoup plus facile que les communiqués soient comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Vraiment, merci. Dieu vous bénisse. Prochaine fois, vous mettez ça un peu plus grand. Comme ça, on peut un peu mieux voir. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Donnons nos offrandes. Comme ça, nous allons à la fin de notre culte et à la fin de notre jeûne et prière. Amen. Demain, selon la l'heure 18h, comme il y aura des invités, il faut qu'on se trouve nous à l'heure. Amen. Il faut qu'on se trouve nous à l'heure. Nous allons donner nos offrandes. Les offrandes que tu as. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis en ligne.